والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ça veut dire, Dieu jure par le temps que tout le monde est en déperdition, sauf les amanos, ceux qui croient, ceux qui font du bien, ceux qui sont justes et ceux qui sont patients. Donc il y a 4 critères: avoir la foi, faire du bien, être juste et être patient. En gros, quand tu as ces 4 caractéristiques chez toi, c'est quelque part tu es sur la bonne voie. Voilà. Et tu es apaisé. Tu es apaisé, absolument. Tout au long des différents épisodes de Human House, vous avez découvert de belles histoires. Eh bien, il y a énormément d'histoires humaines, insolites, incroyables. Il y en a une d'abord qu'on m'a raconté à Marrakech. C'est un ami, Hassan, qui m'explique, qui me raconte l'histoire de cet homme qui est dans la Médina de Marrakech et qui, en discutant comme ça avec lui, il a dit « Bon, moi j'ai eu juste une petite fissure ». Et puis quelqu'un donc a eu la prestance d'esprit de dire fais-moi voir pour qu'on puisse gérer ça. Donc quand ils arrivent chez lui, en fait la fissure elle fait 70 cm, c'est énorme. Et ils ont dit mais attends, tu peux pas vivre là. Et il dit mais c'est rien, ça va s'arranger, etc. Donc ils ont dû mettre beaucoup de temps, pour le convaincre de sortir de là. Et quand ils l'ont sorti, 1 heure après, la maison s'est effondrée. Donc ce monsieur est un miraculé parce qu'il serait resté là, c'est fou. Alors il y a d'autres histoires. D'un monsieur dans le village qui a perdu 2 enfants, qui a perdu sa femme, qui a perdu sa mère. Mais quand vous le voyez, on dirait que c'est quelqu'un il est apaisé, incroyable, il est toujours sur place. Il ne demande rien. Donc mais il vous parle, vous dites, mais si ça m'arrive à moi, je ne sais pas dans quel état je serai. مشات لي الوالده والمراه والدراري 2 دراري اللي مشاو ليا الدريه والدري. الدري سميتو محمد والبنت سميتها منى. ديما تصدمت بزاف ملي جيت تصدمت، ما عنديش لا عقل لا والو، مشيت صافي كلشي مشى ليا. جيت هزيت الماسيطه، بديت كنخرج في الوالده هي الاولى، بديت كنحفر تبانت ليا رجلين ديال الوالده، ما بقيتش نقدر نكمل. عاونوني مساكن ديال الدراري ديال الدوار ديالنا، عاونوني حتى جبت الوالده، مشينا دفنا الوالده ديالي. النهار الثاني رجعت عاوتاني مشيت لعند ولادي، جبدوا الدريه هي الاولى منى، تبعوا الدري الصغير محمد، عاد بالاخر هي امهم. ديناهم من الروضه حطيناهم باش توصل النوبه ديالهم باش ندفنوهم، ما صبرتش، من تما طيحت تغيبت شي المهم شي 2 ساعتين. لكن الذكرى مرات تجي مرات تمشي، راك عارف ملي تمشي شي حاجه راك حياتك كتمشي، حياتك هذيك اللي مشات ماشي زعما. والحمد لله اللهم لك الحمد، بقى لي هذاك الوليد تنشوف به الشيء اللي كاين. الوالده بزاف كرت بزاف الحوايج فيها، اذا تعيط ليا تعطيني الرضا، تقول لي رد البال راسك، عندك تاكل مزيان، عندك تبقى بلا الجوع. ديما هادشي غيبقى في دماغي، ديما غنتشوش، ديما غنفكر في ولادي، وديما غنفكر في الوالده ديالي، ديما غنفكر فيهم، عمرني غنساهم ولو دقيقه. واخا تشوف بنادم تيضحك من برا، راه الداخل ديالو راه محروق اصاحبي، راه بزاف كاينين. الا مشات ليك 4 الناس في الدار و4 و6 ولا 5 ولا 3 ولا 4 راه اش، ولكن داكشي بغاهم الله، مشاو شهداء، هذوك الناس مشاو شهداء. نصبروا راسنا ونتكافحوا شويه. هادشي صعيب ننساوه، صعيب، واخا صعيب انا بعدا براسي انا صعيب ننسى هادشي، واخا تنموت ما غننساش هادشي حتى نموت. Eh bien, on est quand même sidéré de voir cette foi, cette force qu'ils ont les gens. Ils disent, c'est le destin, c'était la volonté du bon Dieu. Ça, c'est fabuleux, ça nous secoue vraiment intérieurement de voir des gens qui ont cette force-là. Hassan, quand il me raconte, je lui dis comment est-ce que tu as vécu ce drame à 23h à Marrakech. Il me dit, il y a un truc incroyable qui m'est arrivé. J'ai 2 pigeons
qui sont sur le toit, que j'ai jamais vus. Ma femme me dit toujours, il faut les virer parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des saletés. Et c'est la première fois que je les ai vus à la maison. Ils sont rentrés par la fenêtre et j'étais sidéré. Ils se sont posés sur le climatiseur. Il dit jamais ils seraient rentrés, ces pigeons-là. Et c'était quelques secondes juste avant le tremblement de terre. Et donc c'est incroyable, les animaux, ils ont un flair qui nous dépasse. Et quand la terre a tremblé, elle a dit, j'ai compris que on était foutus. J'ai dit, t'as fait quoi? Il dit, je suis resté là figé et j'ai continué à prier. J'ai fait que prier. Et voilà, donc sa maison était indemne, fort heureusement. Et c'est marrant parce qu'on a plein d'histoires. Il y a des gens qui m'ont dit que leur chien, quelques secondes avant, le chien avait une posture où il regardait dans le vide, comme s'il attendait quelque chose qui arrivait. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, tous ces animaux doivent sentir ces choses-là, ils doivent le sentir. Dans ce malheur, dans ce tremblement de terre, je ne sais pas, vous avez dû certainement voir sur la toile, il y a eu cette cascade d'eau dans une zone aride, dans une zone où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable, où ils étaient obligés d'aller la chercher eux-mêmes. Et bien, tout d'un coup, il y a un village qui a été béni des dieux et la terre s'est ouverte et la flotte commence à descendre. Pour eux, c'est un signe des dieux, c'est un signe de bénédiction pour leur village. C'est comme si, quelque part, il y a une espèce d'alerte pour qu'on s'occupe d'eux et que, en même temps, l'eau, l'eau, vous savez, l'eau, c'est la vie, qui est arrivée vers eux. On a vu des tas de vidéos sur l'intervention des militaires, des forces armées royales, de la protection civile au Maroc, qui sont fabuleux, mais des images extraordinaires. Donc quand vous voyez, parce qu'il y avait vraiment des montagnes, des villageois qui sont inaccessibles, je ne sais même pas comment ils font pour aller jusqu'à chez eux, donc ils m'ont expliqué qu'il y a des petites routes, etc., et qu'il faut faire des kilomètres pour arriver jusqu'à chez soi. Là, on est dans des zones, on ne peut pas sauter en parachute. Alors, on envoie des vivres par les hélicoptères, mais par moment, il faut une intervention humaine et pour les ramener très vite, parce qu'ils peuvent aussi partir par les routes. Et bien voilà, donc il y a des systèmes qui sont extraordinaires, c'est fabuleux. Voilà donc toutes ces histoires, il y en a tellement donc autour de ce que les équipes de Human House ont vu de leurs propres yeux. Moi j'étais sidéré devant ce village où tout a été enseveli, il n'y a que la mosquée qui a tenu debout, et pour les gens c'est aussi un signe spirituel. Donc il y a beaucoup de gens qui lient tout ça à quelque chose de spirituel, et c'est très intéressant parce que ça leur permet de donner du sens à quelque chose où on a du mal à donner du sens. En tout cas, on a été ravis de participer à cet élan de solidarité, parce qu'on n'a fait que participer. La solidarité, elle a été énorme et elle a fusé de partout, mais c'est comme ça. Quand chacun met sa pierre à l'édifice, c'est comme ça qu'on arrive à des choses extraordinaires. Merci d'avoir suivi cet épisode, et je vous donne rendez-vous encore pour d'autres épisodes de Human House où vous allez encore découvrir d'autres histoires incroyables.